Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions pendant un froid matin d'hiver. J'étais à la dérive, mon verre en main. Quand je vis mon regard, il était noir, sans espoir. Je termina de boire. Un dernier et c'est la fin. Ce matin, c'est décidé, je passe à l'acte. Mais bon, allez, un de plus. Je suis Maxime, j'ai 24 ans. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Mais c'est trop horrible. Il m'est arrivé quelque chose qui a changé ma vie. J'espère que ce qui m'est arrivé n'arrivera à personne. Je m'explique. Il y a 3 ans, j'ai perdu un membre de ma famille qui m'était très cher. Ayant du mal à accepter son décès, j'ai cherché plusieurs moyens d'entrer en contact avec lui. Bien sûr, mon taux de réussite était de 0%. J'ai fait le tour de plusieurs forums. Puis j'ai trouvé quelque chose qui était possible à essayer. Le forum s'appelait touteslessciencesoccultes.hx. J'ai trouvé cette URL spéciale, mais je n'ai pas cherché plus loin. En visitant ce site, un article ne me laissa pas indifférent. Il y avait marqué « Comment retrouver un être cher ?» C'était exactement ce que je recherchais. Là où j'en étais, je n'avais rien à perdre, donc je lis cet article. Il était marqué que pour établir le contact, il fallait faire un pentacle avec du sel, placer un verre de vin rouge au milieu et allumer une bougie rouge. Suite à ça, il fallait dire une espèce d'incantation. Eau dans l'esprit, active notre communication, conserve notre lien, harmonise mes souhaits, inonde-moi de ta présence. Un message d'avertissement était marqué plus bas. Attention, si vous réalisez cette action, je vous prie de le faire entre minuit et 2h du matin. Bon, il était 19h30. J'enfila mon blouson et go à l'épicerie la plus proche acheter du vin et une bougie rouge. 20h30, je suis de retour chez moi. Et là, je me mis sur mon canapé, pris mon téléphone et je mis l'alarme à 23h50, au cas où je m'endors. Je voulais vraiment le faire ce soir-là. Les secondes étaient des heures, et les heures ressemblaient à des jours. Il était 22h15. Je n'étais pas très bien. Entre la faim, la fatigue et l'angoisse que ça marche, je ne me sentais pas vraiment moi-même. Je me fis un sandwich, pris le sel, le vin et la bougie, puis m'allongea et m'endormis. Un bruit retentit. Je me réveillai en sursaut, me demanda ce qui s'était passé. Puis, je vis que mon téléphone sonnait. Il était bientôt l'heure. 23h50. Juste le temps de boire un café et de commencer la préparation. Minuit 15. Je me lance avec la peur au ventre. Je dessine mon pentacle, j'allume ma bougie et remplis le verre. Le tout centré au milieu du pentacle. Tout ceci me prit pas mal de temps. Il était presque 1h. Je me servis un verre de vin, le but, regarde à l'heure. Minuit 59. Bon, allez, je me lance. La formule était gravée dans ma tête. Eau dans l'esprit, active notre communication. Conserve notre lien. Harmonise mes souhaits. Inonde-moi de ta présence. Mon téléphone vibra, se figea sur l'heure, 1h06. Puis il s'éteint. Quelques secondes plus tard, toutes les lumières de mon appartement sautèrent. La température de la pièce chuta. De la vapeur sortait de ma bouche quand je respirais. J'entendis une voix. C'était un son étouffé. Je pus comprendre à demi-mot. Maxime, c'est toi. Je pris peur car je n'avais rien dit qui pouvait donner mon identité. Oui, c'est moi. Mais qui êtes-vous ? Répondis-je. Il ne se passa plus rien. Je partis remettre le courant et alla me coucher. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Je me sentais épié. Je pense qu'inconsciemment, mon esprit repensait ce qui s'était passé. Le lendemain, j'avais peur. Une sorte de paranoïa s'était déclarée en moi. Dans la rue, les gens avaient un visage difforme. J'avais peur qu'ils m'attaquent. Puis cette voix, elle est toujours dans ma tête, elle me fait peur. J'ai peur qu'elle me rende fou. La journée fut longue. Quand je suis rentré, il était tard. Mais il fallait que je rentre pour m'occuper de moi. Je partis me coucher. À 1h06, je me suis réveillé. Puis je vis quelque chose d'étrange au-dessus de mon lit. Une silhouette squelettique avec un grand sourire et les yeux pleins de sang. Je me suis évanoui. Il ne s'est rien passé pendant plusieurs jours. Je me suis donc dit que j'avais tout imaginé. Puis j'ai commencé à entendre des voix. Ces voix me disaient de faire des choses dégueulasses. Au début, je ne faisais pas attention. Mais après plusieurs jours, je ne me contrôlais plus. Tout ce qui était dit, mon corps le faisait, sans que je sois maître de mes mouvements. Ça a commencé par casser un verre, me couper les jeux, rien de bien méchant.
Cela faisait maintenant 3 mois que tout ceci avait commencé. Toutes les nuits, je me réveillais à 1h06. C'était la même heure que mon expérience paranormale. Mais cette fois-là, mon réveil fut pour le moins étrange. Je me suis réveillé une lame dans les mains, avec un homme à côté de moi. J'avais mal sur le bas du ventre, puis cet homme me parla. Je suis Hachi. Je suis heureux que tu me vois enfin. Je te propose de marcher. Je soigne cette entaille que tu t'es faite au ventre si tu acceptes mes conditions. Cet homme, Hachi, c'est lui qui me manipule. Il a réussi au point de me faire me tailler seul. Il faut que je trouve le moyen de me débarrasser de lui. Mais je dois accepter ces putains de conditions. D'accord, Hachi. J'accepte. Très bien. Dorénavant, tu seras ma marionnette. À chaque fois que j'aurai besoin de toi, tu exécuteras mes ordres. Tu n'auras pas le choix. Aucune rédemption ne sera possible. Je te ferai signe lorsque j'aurai un service à te demander. Les jours passèrent très lentement. J'étais sauvé de la blessure, mais mon esprit était condamné. Je commençais à boire pour oublier. Mais je devenais fou. Tous les soirs, il me réveillait à 1h06 pour me dire que le moment était proche. Impossible de me séparer de lui. Le moment arriva comme il me l'avait dit. Il avait une requête que je ne voulais pas accepter. C'était trop dur. Pour commencer, il voulait que je capture un chien. Jusque-là, rien de très méchant. Puis je dus l'emmener dans ma cave. Puis, non. C'est trop dur à dire. Il m'a obligé à le tuer et manger son cœur. J'en étais malade. Pendant près de 3 jours, je n'étais plus moi-même. J'ai trop de mémoire de ces jours-là. Je me souviens de cris d'enfants, de sang. Puis je suis revenu à moi avec ces enfants morts dans ma cave, le cœur arraché. Qu'est-ce que j'avais fait? Je n'avais quand même pas tué ces enfants. Ce soir-là, Hachi est venu me saluer et mis une vidéo sur mon ordinateur. Cet enfoiré m'avait filmé en train de faire ce massacre. Je ne supportais pas de voir tout ceci. Il est parti en riant. J'ai cherché un moyen de me débarrasser de lui. Mais ce n'était pas possible. Ça fait maintenant 10 jours que je n'ai pas dormi et qu'il me contrôle pour me faire des choses horribles. Je deviens fou. J'ai trouvé une échappatoire. Je termine ce dernier verre de whisky et je passe à l'acte. Ne tentez jamais de communiquer avec l'au-delà. Il est impossible de parler avec un être décédé. Vous ne trouverez que des démons tels que Hachi. Voici la lettre qu'il faut retrouver dans l'appartement de Maxime par son amie Sarah. Une chose en particulier l'a choqué dans toute cette horreur. Au-dessus du corps de Maxime, il y avait quelque chose d'écrit en lettres de sang. Rien n'est terminé. Tu es la prochaine. Une feuille de papier était fixée à côté. Dessus, l'incantation était inscrite. Ô dans l'esprit, active notre communication, conserve notre lien, harmonise mes souhaits, inonde-moi de ta présence. Sarah, qui avait lu la lettre, vit que cette formule était un acrostiche écrivant Hachi.